Je suis très fier d'être ici à présenter le travail de la région Piémont, mais je voudrais faire une introduction pour revenir en arrière dans le temps, dans les premiers moments dramatiques de la pandémie dans le monde entier, notamment dans les jours où le Covid se diffusait rapidement, frappait notre population, frappait la population sans trouver de l'opposition. Ce virus qui causait des victimes, notamment parmi la population âgée. Et la question que nous nous sommes posée, qu'est-ce que nous pouvons faire contre cette menace? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Une des premières réponses a été la tachypyrine et l'attente. Et on a vécu des hospitalisations dramatiques. Ces médecins ont cherché à soigner les patients à domicile de manière précoce pour chercher de trouver les malades, réduire les hospitalisations et les hospitalisations dans les unités de soins intensifs en donnant des protocoles de médicaments expérimentaux et en cherchant de donner une réponse. Le travail d'un décideur politique a été de soutenir ces essais, cette voie différente et de donner aux médecins qui travaillent dans le terroir les instruments possibles pour entamer cette initiative. L'organisation efficiente est vraiment le premier instrument qu'on a à disposition. Je continue avec les slides. La réalité du Piémont est une réalité historique qui prévoit déjà une vision organisationnelle d'un territoire structuré. Notamment, en 1998, nous avons approuvé la première réseau oncologique italien. Après l'Émilie-Romagne, on a établi le réseau du secours. Et la crise du Covid a eu un impact énorme dans une des régions avec la population la plus âgée. À trouver un tissu de synergie du territoire qui a été plus efficace. Continuons maintenant. Les formes du Covid pour l'intensité des soins à domicile avec des membres de la famille présents en contexte clinique stable. Nous avons créé des hôtels Covid pour des patients qui avaient des problèmes de soins à domicile, qui ne pouvaient pas entamer l'isolement. Dans les EHPAD, l'assistance intermédiaire sans des unités de soins intensives, mais qui nécessitaient des infirmiers et avec les options, l'option dernière de l'hospitalisation des patients instables. Continuons maintenant. La première expérience affirmée, solide, qui a eu lieu dans une des provinces du Piémont, la plus proche de la zone où en Lombardie où il y a eu le premier foyer Covid, et la première expérience de la gestion territoriale a déjà débuté en mars 2020 dans la province d'Alessandria, notamment sur Rinnovada. En réalité, consolidée, solide, où depuis 18 mars à 30 avril 2020, où on a géré à domicile 340 patients avec seulement 9 morts et 22 hospitalisations, un taux de mortalité de 2,4%, ou dans une période où la mortalité était de 17%, et un taux d'hospitalisation de 6,5% par rapport à 22% sur la base nationale. La solidité statistique de ces données, quand il n'y avait pas un protocole, nous disent beaucoup de ce traitement.
En mars 2020, on a créé les USCA, les unités spéciales de continuité assistentielle. Il y avait déjà 37 unités et celles se sont démontrées fondamentales où ils ont été insérés dans le territoire de manière efficiente et structurée avec les médecins traitants. Il s'agit d'un modèle de travail que nous allons conserver même pour le futur. Il y a maintenant 90 USC avec 197 infirmiers et en 6 mois d'activité, de novembre à avril 2021, le pic de la deuxième pandémie, les USC se sont fait charge de 48 000 patients, toujours à domicile, et 3 700 ont été soignés dans les EHPAD. En mars de 2021, il y a eu 10 600 patients qui ont été soignés avec 3 500 patients chaque semaine, soignés notamment à domicile. Un donné très intéressant qui concerne les patients soignés à la maison avec des situations plus graves. Même l'oxygénothérapie à domicile a été très utile. Il s'agit de 2800, un patient sur 4, avec des fournitures d'oxygénothérapie métiers grâce aux USCA, qui avaient des concentrateurs d'oxygène à fournir à tout ce qu'on avait besoin. Les USCA sont formés par des groupes de médecins, d'infirmiers, d'assistants sociaux, etc. Tous les dispositifs adéquats, des échographes, des cardiographes utiles pour faire leur travail. Nous avons même créé pour coordonner les unités de crise de chaque sanité un département régional qui a des tâches depuis juin 2020, notamment. Nous passons à la slide numéro 8. Nous avons créé des traitements à domicile. Sans des indications nationales, nous avons créé un groupe de travail spécifique pour donner aux médecins traitants des informations utiles pour les soins à domicile. En partant de l'expérience qu'on a eue dans la zone d'Alessandria, ces activités ont été présentées à la conférence des régions le 23 juin 2020. Dopo l'avis de Haïfa sur l'hydroxychloroquine. Et ce groupe a établi les personnes en charge et les temps, a établi les protocoles de soins, de traitement, en partant des expériences de succès qu'on a déjà eues sur les territoires des régions. Passons à la slide successive. Voilà. J'ai parlé de celle-ci. On passe à la suivante, mais non. Les protocoles qui sont devenus réalité à partir du travail de ce groupe, avec l'objectif notamment de gérer les patients à la maison, en coopérant à la maison avec les médecins traitants, les médecins des USCA dont j'ai parlé auparavant, les services à domicile, grâce à la soins immédiate dès le début des symptômes. En mars 2020, on a eu le premier protocole. Après, il y a eu plusieurs éditions, notamment celle de novembre 2020 qui a été mise à jour en décembre après la conférence du Conseil d'État qui permettait l'usage de l'hydroxyde de chloroquine et qui inclut toutes les indications sur l'usage des anticorps monoclonaux, en indiquant les modes d'usage. Ce protocole a été partagé avec tous les porteurs d'intérêt qui pouvaient avoir une influence, notamment
la région, les entreprises, la préfecture, les ministères des Affaires intérieures, toutes les associations des médecins du terroir, donc tous ceux intéressés. Un protocole signé où il y avait des tâches spécifiques, les droits et les devoirs de chacun pour fournir les soins à domicile. En même temps, nous avons entamé des interventions d'organisation comme la prescriptibilité de l'oxygène et la consigne à domicile depuis 2 heures de la requête. Tout est contrôlé par les services régionaux avec la gestion de l'environnement domestique, l'hygiène, avec des conseils sur la nutrition, la mobilisation du patient malade. De plus, nous avons créé des documents qui établissent la gestion à domicile des patients. Les documents avec des instructions opérationnelles, avec les parcours d'intégration de territoire hôpital partagés entre les entreprises, avec les numéros de téléphone et les différents contacts. Il s'agit de la philosophie qui a animé les processus décisionnels de la région Piémont, qui démontre que ces traitements qui changent dans le temps et nous avons changé beaucoup dans le temps, mais l'organisation assure l'uniformité de la prise en charge et la division des compétences. Et nous avons vu une alternance des protocoles de traitement, l'insertion de nouveaux médicaments plus efficaces. Je ne suis pas un médecin et donc je ne donne pas de conseils de type de médecine. Mais nous avons, en tant que politique, nous avons assuré aux médecins tous les instruments possibles pour gérer à domicile la plupart des patients et éviter donc de mettre sous pression les hôpitaux en laissant espace à d'autres pathologies. Pensez que sur 12 000 nous avons dans le pic de la deuxième vague de l'épidémie, il y avait 5 300 lits occupés dans la région Piémont sur 12 000, presque la moitié. Donc, on a dû bloquer d'autres traitements. On n'a pas fait des diagnostics importants. Et donc, cela sera le coût le plus cher qu'on aura à payer dans les années à venir. Pensez aux soins oncologiques, pensez à ce qui signifie diagnostiquer une tumeur un an plus tard. Donc, occuper les hôpitaux a un coût énorme. On doit chercher à l'éviter. Nous devons promouvoir et soutenir tous les instruments qu'on a à disposition pour le mettre en place. Vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro a tutti.